c'est un effectif qu'on imagine être favori pour le titre, mais on va s'intéresser au jeu, à ces 3 premiers matchs-là. Il y a des victoires, mais il y a déjà une hiérarchie, il y a déjà des rôles établis. Et même si défensivement, tout n'est pas encore mis en place, offensivement, Thomas, de ce qu'on a vu, c'est déjà un énorme casse-tête. Ouais, je pense qu'on a tous regardé le match hier soir. Quel match d'ailleurs? Ça glisse déjà en fait. Durant, il sait s'adapter, la classe, il se met un peu en retrait, il laisse Devin Booker, on va dire, créer le jeu en premier. Et on a vu que ça fonctionnait très bien pour l'instant. Et c'est que le début. Au bout de 3 matchs, c'est déjà très impressionnant de voir ça. Donc ça annonce que du bon pour les Suns. Et clairement, voilà, ils sont favoris. Pour moi, les Suns, c'est le titre ou rien. Parce que ça serait un échec de ne pas avoir de titre avec Kevin Durant. Donc on va être fixé très prochainement. Thomas, c'est intéressant de voir Kevin Durant, scoreur, fort, qui répond tout de suite aux attentes, mais comme le dit Thomas Laroukis, qui sait, et ça m'a fait sourire de le voir se mettre, mine de rien, un peu en retrait, et c'est Booker qui est un peu la première option. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais l'avantage d'un joueur comme Kevin Durant, c'est qu'il est tellement propre que tu n'as pas besoin de créer du jeu pour lui. On se souvient bien sûr de son époque avec les Warriors. Le jeu était resté presque le même avec Steph Curry, les couples, les écrans, etc. Mais quand ils avaient besoin, c'était de l'ISO pour Kevin Durant, d'un côté ou tête de raquette, et puis vas-y, fais ton truc. Là, c'est un peu la même chose. Alors, pas exactement dans les mêmes positions que l'époque Warriors, mais il n'empêche que quand ils ont besoin de Kevin Durant, on lui file la balle, et puis il est tellement extraordinaire à mi-distance. Les gars, il a 70% au tir, hein. L'arme fatale. Il est à 70% au tir. Hier, le tir qu'il met à la fin, là, pour l'espèce de le dagger là, à la fin du match, mais gros, je pense qu'ils sont que 2 ou 3, et je suis sympa, hein, 2 ou 3 pour mettre ce genre de tir. Bien défendu, plus grand, facile, visage fermé. Voilà, tu fais gagner ton équipe dans une grosse affiche de la conférence Ouest. C'est ce qu'on attend de lui. Donc, moi, en fait, je suis pas du tout étonné. Je pense pas qu'ils allaient tourner à 38 points par match. Il y a un collectif qui est déjà en place. Il y a une hiérarchie qui est déjà en place. Il y a des mecs qui performent depuis quelques années. Kevin Durant, c'est pas du tout le genre de mec à venir et à dire, bon, bah, donnez-moi tous les ballons. Hein, il est pas assez con pour faire un truc pareil. Donc voilà, moi, je vois des mecs qui s'entendent très bien. Je vois 3 belles victoires très différentes des unes des autres. Mais certaines avec de la défense. Bon, c'était contre les Hornets, mais t'encaisses pas 100 points, c'est important quand même pour ces équipes-là. Là, je vois des premiers pas de Kevin Durant vraiment dans les meilleures conditions possibles. 12-17, il y a retiré seulement et 37 points. Mais c'est marrant là que tu parles du shoot qu'il met, c'est pour égaliser ou pas passer devant? J'ai un doute. Pour passer devant. Pour passer devant, ouais. Et l'action d'avant, c'est Booker qui l'a pris. Et là, j'ai vu clairement qu'il était déterminé à le prendre parce qu'il part du côté Booker. En vrai, c'est pas un super shoot, mais Bullock, il peut pas aider parce que quand tu es sur Booker, ben, tu peux pas aller en aide. Du coup, lui, comme il fait 2,8 m et il tire en haut, là, il a un contrable, il le met. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué. Je sais pas si vous vous rappelez la fin de match. C'est que toutes les actions, Booker trappé, transfert, Durant trappé, et la bascule cette année pour les playoffs, ça sera Chris Paul. Il va falloir qu'il mette ses shoots ouverts parce qu'il va en avoir les autres ailiers parce que ils enchaînent trappe sur trappe. Au bout d'un moment, 2 ou 3 fois à la fin, Chris Paul, il a des shoots importants. Je crois qu'il les rate d'ailleurs. Il en met un à 3 points. Ouais, mais il fait une fin de shoot, là, il rate. Il y a Ren White qui en met 2 sur des bouts de chaîne. Voilà, sur des bouts de chaîne. Et ça va être. Ça va être la grosse bascule pour eux. Ça va être les rotations comme ça, les joueurs en bout de chaîne, il va falloir qu'ils mettent leur tir. Et en plus de ça, on n'en parle même pas, mais il y a Ayton à l'intérieur quand même qui a des mains en or. Donc on peut trouver qu'il faut surveiller aussi. Donc ça sur la fin de match, je trouvais ça assez marrant en fait, de voir comment ils sont défendus. Tu vois, c'était vachement intéressant de se dire, putain, Booker trappé, transfert sur Durant qui était censé être ouvert, trappé direct, retransfert sur Chris Paul. Et là, il faut prendre la décision et ce qu'on note, Thomas, quand on regarde le match là, et ce que nous explique la Roukis, c'est déjà cette envie de se passer la balle. Il y a quand même 2 mecs qui mettent 36 et 38, mais malgré tout, et sur une fin de match en plus, hein, il y a cette envie de se passer la balle. Et tu as raison, Ren White, il en met 4, il n'y a pas bien 3 points, mais il en met 3. Match, ouais. Il en met 3 archi importants, et on n'hésite pas à aller jusqu'au bout de la chaîne pour aller trouver un joueur de banc. Ouais, non, c'est clair. Mais... De toute façon, c'est une bonne équipe de basket. Ils sont allés en finale en jouant bien au basket. Monty Williams, il fait bien jouer son équipe. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. C'est pas que de l'ISO. Il y a quand même du mouvement. Il y a des role-players qui ont des ballons. On se souvient de Cameron Payne qui avait été exceptionnel. Mais si tu n'as pas un bon collectif, tu peux pas. Il n'y a pas des individualités comme ça de seconde zone qui peuvent éclore. Donc voilà, c'est une bonne équipe de basket. Mais c'est pour ça que je fais le parallèle avec les Warriors.
Parce que c'était une très bonne équipe de basket qui ont vu le meilleur, en tout cas le joueur le plus propre et le plus efficace de la ligue les rejoindre. Eh ben, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même cas de figure. Alors, il y a peut-être des défauts ici ou là, on peut en discuter, mais c'est une très bonne équipe de basket qui a un vécu collectif, qui voit Kevin Durant débouler. Non, mais attendez, les gars. Alors, on a beaucoup parlé de chimère, de peut-être que. Non, non, les gars, moi j'ai vu 3 matchs. Ça va être compliqué de les sortir. Alors, il y a des mecs qui ont des équipes qui ont des arguments, mais ça va être compliqué de les sortir. Kevin Durant, il est trop fort. Il est trop, trop fort dans les grands moments, dans les moments où ça compte, défensivement. Il apporte des trucs qu'il n'avait pas non plus. Enfin, n'avait pas non plus, no offense à Michael Bridges, hein, mais dans ce profil de poste 4 capable de contrer et tout, franchement, ils sont très impressionnants. Je sais pas ce que vous en pensez, quand même. Ah, Moi, mais j'ai cette sensation de putain, il faut kiffer, quoi. tu le disais, après, enfin, t'imagines le casse-tête pour contenir Booker déjà. Bon, c'est archi relou. Et maintenant, tu as Durant. Tu fais comment en fin de match? Tu t'es obligé de faire des choix. Et les deux sont tellement impressionnants. Enfin, tu as quand même deux des joueurs les plus élégants de la ligue qui jouent ensemble. Et les deux, ils ont une panoplie de skills. Voilà, ils ont tout en fait dans leur panoplie. Donc là, comme tu disais, je me demande comment ils vont les défendre en fin de match. En tout cas, s'ils arrivent à tenir le match. Après, seul souci, quand tu auras l'effectif, le banc, il est assez, il est assez court. On l'a vu hier, au niveau du banc, c'est un peu compliqué. On va y aller un petit peu sur le reste de l'effectif, mais j'aimerais quand même qu'on s'attarde un petit peu sur Devin Booker. Donc depuis 3 matchs avec Kevin Durant, c'est 37, 35, 36. Il était déjà sur une saison, alors il a été blessé un petit moment, il était déjà quand même sur une saison plutôt pleine. Mais là, on a l'impression qu'en fait, le premier grand gagnant de l'arrivée de Kevin Durant, c'est Devin Booker. Tu veux. Ouais, allez-y. Ouais. Parce qu'on n'avait pas compris ta question. Tu as dit Kevin Durant, il a 36, 35. Je ne connais plus rien de ce que tu racontais. Ah non, c'est Devin Booker qui est à 37, 35 et 36 sur les 3 matchs avec Kevin Durant. On a l'impression que, évidemment, c'est les Suns, les grands vainqueurs de tout ça, mais que Devin Booker, directement, on a l'impression que ça lui a donné des ailes. Ouais, c'est vrai qu'il est sensationnel. On pouvait se poser la question un peu de est-ce qu'il est un peu moins tiré, etc. Mais Non. j'en reviens à l'efficacité. Non, mais j'en reviens à l'efficacité des mecs. Parce que ça, oui, il y a les scores bruts. 25 tirs de moyenne sur les 3 matchs. Eh ben, il a raison. Qui l'envoie? C'est lui la première option. Ça changera peut-être en fonction des séries, des oppositions en playoff. Mais vas-y, envoie. T'es un All-NBA First Team. Oh, t'es un concurrent pour le MVP. Frérot, vas-y. Son mid-range, moi, on en a beaucoup fait sur le tir à 3 points. Mais là, je vois beaucoup de mecs dans cette ligue qui sont exceptionnels sur le tir, sur le mid-range. Hein. DeRozan, KD, Booker. On parlera de Michael Bridges qui a eu une déclaration très intéressante par rapport à ça tout à l'heure. Mais il a un game tellement épuré, David Booker. Tir à 3 points, 2 dribbles, je me lève. Mais les pourcentages surtout, Thomas, c'est incroyable de shooter à ce pourcentage. On a tous joué un peu au basket. Shooter à 50% à 3 points, t'as vu les shoots qu'il prend? Non, mais c'est incroyable. Et moi, je le dis depuis le début, hein, tu sais que je suis un très, très grand fan des shoots à 2 points. J'adore ça, vraiment. Je trouve que c'est l'arme ultime. J'en parle tout le temps. Je le dis toujours pour être un top scorer. Et les plus grands de l'histoire à l'aile, en tout cas, étaient des top shooters à mi-distance. Jordan, Kobe, T-Mac, tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre tous les noms. Kawhi à son prime, enfin, même à l'heure actuelle encore. Voilà, le shoot à mi-distance, c'est la clé, c'est inarrêtable. Quand tu le maîtrises, tu peux shooter à gauche, à droite, en te retournant sur un pied, comme fait Doncic. Et voilà, et là, ils en ont 2 dans les clips qui font ça et qui font ça à merveille. Donc, bonne chance aux adversaires. Bonne chance aux adversaires. Il y a un rôle qui va être très important, je pense, c'est celui de Chris Paul. Et dans le chat, on s'interroge beaucoup justement sur l'état actuel de Chris Paul. Comment vous l'avez trouvé sur ces 3 matchs-là? Est-ce qu'il cherche encore un petit peu la bonne justesse entre lui mettre les paniers qu'il va falloir mettre par moment, entre quand même faire jouer les mecs, parce qu'il y a quand même 2 top scoreurs, peut-être les 2 meilleurs scoreurs de la ligue à qui faut filer à bouffer. Comment vous le trouvez, Chris Paul, sur cet échantillon de 3 matchs? Moi, très bien. Moi, je le vois dans un rôle un peu de daron, en fait. J'ai presque envie de dire, c'est le rôle le plus facile de sa carrière, entre guillemets, qui arrive devant lui. Quand tu as Durant et Booker à tes côtés, tu as quoi à faire? Tu as juste à monter la balle, sécuriser. Je l'ai vu hier, il défend comme un chien, c'est une teigne, comme d'habitude. Et j'en parlais au tout début du sujet. Il va être en bout de chaîne, il va falloir qu'il mette des gros shoots, tout simplement, en fin de match. Pendant le match, il va avoir des solutions, parce que ça va trapper sur Booker, sur Durant. Et comme l'a dit Thomas, il joue très bien au basket, il se passe la balle, donc quand il y a un gars ouvert, il va avoir des solutions. Il va juste falloir qu'il mette ses shoots, et en fin de match, qu'il soit clutch, si les 2 autres sont serrés ou trappés. Et voilà, après, le reste, il sait faire. Il
il sait prendre soin du ballon, il sait où emmener la balle, il sait tout ça. Il a fait toute sa vie. Donc, c'est pas maintenant qu'il va tout oublier. Donc, pour moi, même si on voit qu'il va un peu moins vite dans ses drives, il est un peu moins scoreur, enfin, beaucoup même moins scoreur, il fait moins de différence. Mais là, ils en ont un peu moins besoin avec l'arrivée de Durant. Du coup, je pense que ça va le faire. Hein. Thomas? Moi, je suis très honnête, hein, j'ai très peur qu'il soit cramé. Parce Ouais, qu'il il n'y est a un pas un peu. mec cramé qui met des tirs. Il y a aucun mec cramé sur la Terre qui met des tirs de fin de match importants dans les grands moments de playoff. Voilà. Donc, est-ce qu'il est capable de jouer intelligemment? C'est Oui. ça. Est-ce qu'il est capable de donner de très bonnes minutes défensivement? Oui. Le problème, c'est qu'il est meneur titulaire, il va jouer beaucoup, a priori, et que son backup, c'est Cameron Payne, et qu'il a un autre profil d'attaquant, etc. Et donc, moi, je ne suis pas rassuré par ça. Parce que, oui, sur le papier, il a tout pour. C'est peut-être le rôle le plus simple qu'il ait jamais eu, et je suis plutôt d'accord avec toi. Mais ils ont besoin d'un meneur de jeu qui sanctionne tous les choix défensifs. Est-ce que Chris Paul, dans les grands moments, sera capable, en 2023, de sanctionner les choix défensifs adverses? Pour l'instant, c'est un énorme point d'interrogation, et un point d'interrogation qui peut leur permettre de se foirer complètement. Vous êtes si persuadé que ça que c'est Chris Paul qui aura les tirs pour faire les bascules en playoff Il en aura, pas tous. Ah voilà. Mais Il en non, aura, mais pas il tous, sur le bien terrain. évidemment. Ah, Mais c'est je veux sur dire, le terrain. bien sur sûr le qu'il va terrain, en avoir. Comme hier, vraiment, il a 2 tirs super importants. Bon, il les rate. Et il va en avoir parce que Voilà. les 2 autres, ils vont être serrés. Et comme dit Thomas, après, moi aussi, j'ai cette crainte. C'est vrai que moi, je le vois un peu cramé. Mais comme il n'a pas besoin de trop en faire, s'il est malin, à lui de s'économiser pour les fins de match et pendant le match aussi de donner la balle, laisser les autres faire. Il y a Ayton aussi, on n'en parle pas du tout. Mais... J'arrive, calme-toi, Ouais. j'arrive. Mais donc, il y a du monde en fait pour se reposer. Et lui, le but, c'est qu'il arrive sur les 5 dernières minutes en canne et soit prêt à mettre des gros shoots. Mais après, est-ce qu'il en est capable? Oui. J'en doute aussi comme Thomas. Voilà. On peut parler de plein de mecs, hein, mais à un moment donné, c'est le seul qui aura les ballons sur les extra-passes pour marquer. J'ai du mal à croire que ce soit Josh Okogie, j'ai du mal à croire que ce soit Ishmael Wainwright, j'ai du mal à croire que ce soit Torrey Craig. Voilà, donc on peut parler de Cameron Payne si vous voulez, mais si on compte sur lui, bon courage Non. à Monty Williams. Donc c'est Chris Paul qui aura ses ballons. S'il y a des, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, prise à deux, bah, faut bien faire la passe au bout d'un moment. Tu peux croquer, hein, mais advienne qui pourra. Voilà, moi je pense que Chris Paul, en tout cas je pense, je mets un point d'interrogation, mais immense. Il m'a déçu à de trop nombreuses reprises dans Ça, les grands c'est moments de sûr. playoff, alors qu'il était très influent. Là aujourd'hui, il est clairement sur le déclin, sur l'impact qu'il a sur les matchs, d'un point de vue des stats, encore qu'on peut en discuter, mais d'un point de vue visuel, c'est plus le même. Donc, je dis Ah pas qu'il ouais. est nul, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il fait, Leur but, c'est Il d'être fait champion. lourd. il fait, Il est un petit peu comme dirait Polo, il fait vieux père. Ouais, il fait un peu lourdeau, Putain, alors qu'on l'a ouais. connu très, très Après, vivace. Après, je pense que, mine de rien, il a un rôle aujourd'hui qui est encore, comme tu dis, c'est peut-être rôle le plus simple de sa vie et le plus clair aussi. C'est faire jouer les mecs et à bout d'un moment, ben oui, ça va être toi et tes tirs ouverts à la mettre. pression, surtout que les vieux démons qui vont remonter, parce que là, Chris Paul, la bague, est-ce qu'il la mérite ou pas? Toutes les fois où il a craqué en playoff, là, s'il a encore des shoots pour amener en finale ou pour passer des tours, Il a la meilleure attention, équipe, il a la meilleure équipe de sa carrière. Il a la meilleure équipe de sa carrière parce qu'en plus de Durant et Booker, il a dans le 5 DeAndre Ayton. Dites-moi, les gars, si je me trompe, est-ce que finalement, pour le moment, même si dans l'attitude il reste correct, DeAndre Ayton est clairement redescendu dans la hiérarchie d'attaque des Suns. Hein. Il voit. Hier, Bah tu oui, vois, oui, oui, hier, oui. il y a un Ah ouais, récital. ouais. Hier, il y a un récital Kevin Durant, Devin Booker. Mais à un moment donné, je trouve que n'hésite pas à amener un peu d'alternance parce qu'il fait les efforts, tonton, de flasher. Vraiment, c'est pour ça que je trouve que dans l'attitude, il est bien. Mais 16 points pour le premier match face à Charlotte. Ouais. 7 points avec 4 tirs à peine face aux Bulls. Et hier soir, donc face aux Mavs, 6 tirs à peine. Alors, il fait 16 rebonds, 2 fois 16 rebonds dans ces 3 matchs-là, mais 9 petits points. Est-ce qu'à un moment donné, il va aussi, dans les réglages futurs, essayer quand même d'alimenter un peu plus avec le grand? Là, avec l'arrivée Ouais, de ouf. tout de suite de Durant, c'est les 3 premiers matchs, j'ai envie de dire, bon, c'est normal que voilà, on donne un peu les ballons à Durant. Et il va falloir qu'il s'adapte parce que il fait quand même une saison à 18 points, Ayton, donc ça veut dire qu'il a une importance en attaque. Voilà, à eux de trouver la bonne combine en tout cas, mais après c'est toujours compliqué, ça gagne, ça fonctionne, pourquoi changer Après, il faut donner un peu à manger à Ayton parce qu'au bout d'un moment, peut-être que lui aussi va dire, vous me cassez les couilles, je vais commencer à moins défendre et à croquer un peu quelques ballons. Donc, il va falloir trouver un juste milieu pour que tout le monde y trouve son compte. Et ça va être, à mon avis, un des gros défis de Monty Williams de satisfaire son big man avec qui on sait qu'au début de saison, c'était un peu compliqué. Et là, ça va beaucoup mieux depuis le début de saison. Donc, il faut continuer sur cette voie-là. Mais là, il y a un ballon pour 3.
Et on sait que les grands, Moi, notamment pour asseoir le rebond, on sait que c'est un fort rebondeur aussi, bon Ils défenseur. vont avoir besoin de lui. Hein. Bon défenseur sur les pick and roll aussi. Ils vont avoir besoin de ce rôle-là de grand un peu ingrat. Et on sait que c'est pas toujours. Il peut le faire ingrat, mais il faut que derrière, il soit récompensé. Donc on va voir aussi un petit peu le rôle et l'attitude et l'acceptation du rôle de DeAndre Ayton. Les gars, on va prendre Bastien qui est avec nous. Tom, tu veux rajouter quelque chose? ah bah clairement, parce que moi je le trouve un peu sympa là. Enfin, tu vois, me dire oui, bon, c'est vrai qu'il a pas trop de ballon. Frérot, DeAndre Ayton, il y a 24 ans, il rentre dans son contrat de superstar, il y a 0 ballon. Gros, moi je lui donne 3 mois avant qu'il pète les plombs. Hein. Et c'est pas Tyson C'est ce que je Chandler, viens de c'est dire. pas Mais c'est Clint ce qu'on dit. Capella. Ouais, mais oui, non, vous le dites un petit peu comme ça. Moi je vais beaucoup plus loin si on lui donne pas la balle, si en tout cas même dans les intentions, parce que là il voit pas la balle, tu sais, genre on le regarde même pas quoi. C'est un pivot défensif. Ouais, clairement. Oh, c'est dans les intentions collectives, dans les systèmes appelés, tu ne files pas beaucoup plus à manger. Je dis, il a tiré 4 fois la dernière fois. Moi, il doit tirer 12-13 fois par match. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ah ouais. Donc, il y a quand même une énorme différence entre tirer 4, 5, 6 fois sur des trucs, des miettes là, de balles, des trucs tout pourris, et on annonce des systèmes pour toi, tu vas prendre quelques tirs. Alors, bien sûr, ce sera à lui de les mettre et tout ça, mais attention à pas le perdre. C'est pas comme si ça se passait très bien depuis quelques temps. Donc, Là, on verra en playoff. l'avantage, c'est que dans Oui, 3 mois, oui. il est en finale NBA normalement. Donc, et que quelque part, on est au milieu d'une saison avec la perspective de gagner un titre. Ça peut aider à avaler des couleuvres. Mais tu as raison, et c'est ce qu'on dit. Peut-être de manière moins directe que toi, mais DeAndre Ayton, c'est pas Tyson Chandler, c'est pas un pivot qui fait des allers-retours sans rien dire. S'il voit pas la gonfle, il y a moins qui pète les Hier, plombs. j'ai vu prendre un tir à mi-distance, je sais pas si Oui, t'as vu, oui, cette un peu contre-attaque, gourmand. là, un peu de gourmand. C'est pas du tout lui. Il s'est dit putain, j'ai la balle, je suis un peu ouvert, Eh allez, ouais, je l'envoie, on oui, sait jamais. oui. C'est exactement En ce genre 3 matchs, d'attitude. en 3 matchs, il a pris 20 tirs. Ouais, il avait pris le tout premier, je crois, il en prend 10, il fait 7-10. Là, les deux derniers, 6 et 4, c'est vilain. C'est Puis vilain. même dans des défenses resserrées, sur des matchs qui vont se jouer beaucoup sur du demi-terrain, au-delà de l'ego de DeAndre Ayton qu'il va falloir gérer aussi, filez-lui la balle, ça n'a jamais tué personne de Ça donner va la balle reposer aussi. à un grand sgeg à l'intérieur. Voilà. T'as des dépend qui, infos qu'on n'a quand pas. même, hein, ça dépend apparemment. qui. Hein? Ça dépend qui quand même, hein. Tu dis ça, frère, il y a des mecs à qui on a donné la balle, c'est que du mauvais. Hein. Non, mais on parle de big man avec des moves un peu Mais post même bas. si même si c'est pour ressortir la balle, ça n'a jamais tué personne. Hein. Oui, c'est vrai. Pour ressortir la balle, ça veut dire QI basket, bonne main. Ça fait 2 choses que les grands bêtes n'ont Enfin, pas on en parle de général. NBA, gros. Tu me parles de pivot de National 3, là. Bref, on va accueillir Bastien enfin, parce que si Thomas veut bien le laisser arriver. Salut Bastien, comment ça va? Salut les amis, ça va super bien et vous? Ouais, ça va bien, mais j'essaie de te donner la parole depuis quelques minutes, mais Thomas est très bavard ce soir dans son salon, mais voilà, bienvenue à toi, et on t'écoute sur les Suns, sur ce nouvel effectif, et forcément ces nouvelles ambitions. Qu'est-ce que tu penses du départ des Suns avec Kevin Durant? Alors ben moi je suis ravi hein, par ça, je veux dire, enfin mon joueur préféré c'est Devin Booker et ensuite dans ma liste il y a Kevin Durant, donc de les voir réunis déjà ça a commencé à me hyper l'été dernier après la saison, enfin, après la finale de conférence catastrophique contre Dallas, ça a commencé à me hyper ce genre de rumeurs, tout ça, on entendait que voilà KD au Nets c'était pas vraiment ça, donc Kyrie s'en va, KD est transféré, il arrive et même s'il revient d'une blessure, on sait que KD c'est peut-être le joueur le plus adaptable de la ligue. Enfin, voilà, c'est le meilleur attaquant de tous les temps. Bah, on peut en discuter, mais ce mec est incroyable. Il a un des mid-range les plus purs. Son arme à 3 points est incroyable. Et pareil, défensivement, il apporte énormément à cet effectif des Suns, puisque c'est un fort contreur. En dessous, dans le 5 de départ avec DeAndre Ayton, ça, mine de rien, ça empêche forcément certains joueurs d'essayer de pénétrer. Donc, voilà. En plus, les matchs étant joués maintenant, on voit qu'il est bien revenu. Les 2 premiers matchs, il y avait un peu de management de son timing, de son game time. Donc, il a très peu shooté, mais encore une fois, il est très très adroit. Donc voilà, c'est incroyable. Hein. Sur les 3 matchs, il est à 70%, on a dit. C'est Kevin Durant, évidemment, il n'y a plus grand chose à dire, on le sait, il n'a plus rien à prouver, hein. Il a été MVP de finale 2 fois, il a gagné avec Golden State. À Golden State, encore une fois, comme vous l'avez dit, c'était une très forte équipe et il est arrivé, il s'est adapté, ça a gagné, ça a fait une dynastie qui est incroyable. Donc j'espère que ça va être la même chose chez les Suns. Pour l'instant, sur les 3 premiers games, quand même, on a un match un peu difficile qui vient d'être celui-là, et Charlotte et Chicago, bon voilà, ça s'est fait quoi. Mais là, c'était intéressant, sachant qu'en plus Dallas c'est juste derrière, donc
Bon, voilà. C'était une Après, victoire importante dans la conférence Ouest et ça va être intéressant de voir comment les Suns vont finir aussi la saison régulière parce qu'on imagine sur une potentielle finale de conférence que l'avantage du terrain, bon même si eux l'avantage du terrain sur des matchs 7, ça les intéresse pas, ils se font ouvrir en deux, hein, mais bon. J'imagine qu'on apprend tous de nos erreurs. Ils sont actuellement 4e et ils sont à 2 matchs de Sacramento. Ils sont à 3 matchs des Grizzlies et 9 matchs et demi de Denver. On imagine Il y a la deuxième place à jouer. Ouais, qu'il y a la deuxième place à aller chercher, notamment avec les Grizzlies, pour des raisons qu'on connaît. J'aimerais maintenant, on a parlé de Kevin Durant, de Devin Booker, de Chris Paul, de DeAndre Ayton. J'aimerais qu'on parle maintenant de Monty Williams et des choix qu'il a fait. Notamment, Dufan, je vais vous appeler par nom de famille comme ça sera plus simple, de mettre Joe Okogie dans le 5. Et j'aime bien cette idée. J'aime bien d'avoir ce joueur un petit peu bon défenseur, capable des bons soirs de mettre des points, 25 contre Chicago, d'être un bon défenseur, de prendre du rebond, de remplir un petit peu des cases. J'aime bien cette idée-là d'avoir intégré Josh Okogie dans le 5. Ouais, non, c'est vrai. C'est lui ou Torrey Craig, hein. De toute manière, Torrey Craig a plus d'expérience. Shokoji, on avait quand même beaucoup d'espoir autour de lui à Minnesota. Il s'est un peu perdu et on l'a plus vu, hein, tout simplement. Et il se relance un petit peu avec les Suns. Le match avec les 25 points, là, personne n'a jamais compris. Encore aujourd'hui, n'a compris pourquoi il avait explosé autant les compteurs. On va pas se mentir, hein. Moi, j'y crois pas une seconde qu'il soit capable, ici ou là, de sortir des matchs à plus de 20 points. Mais bon, tant mieux pour lui. C'est comme ça qu'on s'impose aussi dans un roster. Il leur faut de toute façon un défenseur à l'aile. Donc Torrey Craig ou lui, pour moi, c'est 2 bons profils. Okogie est plus jeune, a un côté aussi bully, tu vois, quand il va courir, il va tenter des trucs quand il aura la balle, etc., etc. Il faut qu'il arrive à rester bien dans le collectif et à rester bien discipliné. Bon, a priori, il n'y aura pas de souci quand tu connais la hiérarchie de l'équipe, mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon choix à voir, parce que on peut aussi se poser la question de Josh Okogie dans des grands matchs de playoff. Est-ce que c'est un titulaire qui peut performer dans ces matchs-là? Pour l'instant, on n'a aucune assurance autour de ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve que c'est compliqué, hein, l'effectif, les rotations, Okogie, c'est sympa, c'est costaud. C'est léger quand même. Après, tu me dis, est-ce qu'il peut démarrer sur des gros matchs de play-off? En même temps, j'ai envie de te dire, ils ont juste besoin d'un Dans un rôle, hein. Ouais, dans un rôle. Il connaît son rôle pour le coup, hein. D'un gars qui défend et qui va avoir des grands shoots à 3 points, comme on a vu hier avec Wainwright, c'est ça? Ouais. Et voilà, il va falloir qu'il mette ses shoots ouverts en bout de chaîne. 0-8 hier, hein, quand même, il est vilain. Hier, Ah il ouais, en refuse pas. non, Et puis, ouais. il en prend. Il mérite un petit Nictaras sur 2 ou 3 quand même, hein. Ouais, et quand on sait que Torrey Craig aussi, c'est pas sa spécialité, moi, c'est la seule inquiétude que j'ai pour les Suns, c'est un peu leur banc, leur rotation, c'est léger. Donc les starters, il va falloir qu'ils fassent des matchs énormes. Bastien, tu partages cet Je avis te dis, des deux Thomas sur la. Je te donne une petite stat avant ta question. Je te donne une petite stat. Qui veut parler aujourd'hui, il est c'est incroyable. Dis-moi tout, j'ai pas entendu. Dire intéressant. Je sais, je t'embête. J'ai plein de meilleures relances que le présentateur, j'y peux rien. Contre les Hawks, 25 points. Mais t'as qu'à venir, bâtard. Il est fou celui-là. Oh, vous avez passé trop de temps ensemble à aider là, ça y est. Vas-y, Thomas Dufan. Je disais, contre les Clippers, il met 24. Contre les Clippers, c'était le 17 février, il met 17-19. Il a enchaîné des grosses pertes quand il y avait des blessés et avant l'arrivée de KD. Donc, il a arrivé sur le terrain de KD. Donc, c'est pour poursuivre et pour donner un petit peu de grain à moudre à notre ami Bastien sur le fait qu'il est en train de créer sa place clairement dans son équipe, quoi. Bastien, sur le choix d'Okogie dans le 5 majeur, et même un peu plus loin sur la profondeur de cet effectif, parce qu'on va le voir, il y a des noms qui pour l'instant ne sont pas complètement encore intégrés, je pense notamment à TJ Warren, à Terence Ross qui est arrivé, c'est quand même des vétérans qui connaissent un peu la ligue. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que quand on a dans un 5 de départ Booker, Paul, Ayton et Durant, offensivement, on pourra toujours avoir sur le terrain au moins 2 joueurs qui sont efficaces. Défensivement, ça laisse quand même la place à pas mal de rotations. Encore une fois, on peut toujours essayer de défendre correctement le cercle et les ailes. Après, on va voir tout à fait comment TJ Warren et notamment surtout s'intègre, quoi. Voilà. Moi, c'est vrai qu'on a besoin de son expérience, notamment pendant les playoffs. Va falloir voir si les gens, en fait, ils sont globalement hypés
par l'arrivée de Durant et ils se disent « Ok les gars, c'est l'année, là on va aller chercher le titre et on va tout donner. Et on va juste tout donner, quitte à finir sur les séries de playoffs de 7 sur les gencives et aller jusqu'au titre. Quoi. Au bout d'un moment, on va pas faire venir un joueur incroyable défensivement d'ici la fin, là j'y crois pas. On verra après cet été, notamment, je sais pas, il y a des rumeurs sur Van Vliet pour remplacer Chris Paul, tout ça. On verra ce que ça peut donner. Ça, encore une fois, ça sent bon. Mais là, voilà, pour finir l'année, il va falloir se sortir les doigts. Quoi. Voilà, c'est tout. En défense, il va falloir se sortir les doigts. Voilà, Mais il y a un autre aspect que je veux voir avec vous, c'est le côté un petit peu loser de cette équipe des Suns. On se souvient qu'en finale, ils mènent 2-0 et finalement, ils perdent 4-2. On se souvient que l'année dernière, ils ont un match-7 à domicile, ils explosent complètement. Thomas, je sais que pour toi, ça a été une vraie fracture de ton point de vue du côté des Suns. Et l'arrivée de Kevin Durant, finalement, Kevin Durant, depuis les Suns, c'est blessure, pas de cul en play-off avec ce pied qui mord la ligne et tu te fais sortir. C'est se faire sweeper l'année dernière en play-off 4-0 face aux Celtics. Alors, certes, le roster est pimpant, les débuts sont convaincants, mais il y a quand même aussi une chape de plomb chez Kevin Durant et chez les Suns d'un peu loser, quoi. Non? Est-ce que ça peut jouer? Non. Pour moi, c'est pas des losers. Hein. Bah, c'est pas ça, les losers. Franchement, les mecs, ils vont en finale NBA et tout. Bon, ils se sont chiés comme on a Putain, mais vraiment vu frère, l'année dernière. Oui, je pense Thomas, que c'est tu te des rappelles losers, que- Non, le match 7, c'est un match Thomas, de loser. le match 7, t'étais le premier à dire C'est qu'il ça. s'en remettrait jamais, que c'était... Bah oui, mais ils ont fait Kevin Durant entre-temps. Oui, c'est ça, oui, Tu sais, ce que j'allais je dire. pense que j'ai jamais vu un meilleur pansement que de ramener Kevin Ah oui, Durant oui, dans un clairement, effectif, c'est ce hein. que j'allais dire. Il n'y a pas de meilleur mec. Donc, en fait, ça relance tellement leur histoire. Ça relance tout. Alors, ils sont Ça pas leur super enlève un Chris Paul, poids. hein. Bah, de ouf. Donc, moi, on n'en est pas encore à dire que c'est des losers, hein. Ça fait 2 campagnes de playoffs. Tu vois, il faut. Dosons un petit peu, j'ai envie de te dire. Les mecs, ils font une finale NBA, tu te rends compte? Ah, mais Il y a des mecs qui en rêvent et tout. Donc, je suis pas encore à dire que c'est des losers. Par contre, là, avec KD, il se chie un peu, vraiment lamentablement et tout. Là, on pourra commencer à en discuter. Ah bah voilà, j'ai réveillé ma fille maintenant avec tes conneries, Erwan. Putain. non, mais en fait, quand je dis c'est pas des losers, c'est dit que ça soit KD de son côté ou les Suns de leur côté, même si pour moi la campagne où ils vont en finale NBA a été le commencement de quelque chose, même si quand tu mènes 2-0 en finale et que tu perds 4-2, ça pique un peu comme les Celtics l'année dernière, qui quand tu mènes dans une finale NBA, à part 1-0, mais quand tu mènes 2-1 et que tu perds, bah, tu te vois, il y a une forme de cassure aussi. Et quelque part de son côté, Kevin Durant, entre ses blessures et le sweep face aux Celtics, on n'est pas chez des gagnants. Voilà, on va pas les traiter de losers, évidemment, mais on n'est pas pour l'instant chez des gens qui gagnent. Et on sait qu'en face, tu vas jouer les Warriors, qui sont ce qu'ils sont avec la saison qui traverse. Eux, pour le coup, ils ont cette culture de la gagne. Ouais, mais tu rajoutes Durant, tout simplement. Enfin, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a 2 titres NBA, mine de rien, c'est-à-dire qu'il a l'expérience aussi de ça. Il a deux fois MVP. Avec les Warriors. Ouais, avec les Warriors, 2 fois MVP des finales. Mais là, c'est pareil, il se rajoute à une team. Bon, les Warriors gagnaient déjà sans lui. Là, il se rajoute à une team qui a fait une finale NBA, bon, qui se fait sortir salement l'année dernière. Vraiment, c'était horrible. Hein. Je pense pour eux, ça a dû être très dur à vivre. Hein. Prendre 30, combien ils prennent 35, Plus, je crois, un truc comme ça. Au moins 40 à la C'est à mi-temps. Phoenix en plus. Ouais, c'est à Phoenix, ouais. Je pense que voilà, c'était horrible, surtout Chris Le match, Paul. quand tu regardes le match sur League Pass, ils mettent moins de 16. Ouais. moi, j'en fais encore des cauchemars, hein, le deuxième carton. Ouais, Ah, et je pense que ça a dû marquer Chris Paul aussi, voilà, parce que je pense que tout le monde dit là-bas que c'est un peu un loser, parce qu'avec Houston, on sait qu'il avait échoué. Là, à Phoenix, il passe tout près encore une fois. Et c'est pour ça aussi, c'est là qu'on comprend pourquoi ils sont allés chercher Kevin Durant et qu'ils ont laissé partir des jeunes talents en contrepartie. C'est pas ce qu'ils veulent gagner maintenant, avec un Kevin Durant qui est à son prime encore. Et voilà, auprès de jeunes joueurs comme Booker et Ayton. Je vois que le mot loser fait ticker dans les commentaires, mais je vais peaufiner, te laisser et te donner la main. Bastien, toi qui es fan des Suns, en fait, c'est ce que les franchises, jusqu'à qu'elles gagnent, il n'y a pas de culture de la gagne. C'est comme ça que ça marche en NBA. Les Warriors, bon, ils avaient gagné dans les années 70 avec Rick Barry, mais en fait, ils ont récupéré cette culture de la gagne avec un titre. Et les Suns, même s'ils bossent bien, la NBA est très manichéenne. C'est où tu gagnes, t'es un gagnant. Qu'un titre. Ou t'as pas de titre et t'es un perdant. De Ligue des voilà. Champions. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que l'association, même si sur le papier elle est fantastique et que Kevin Durant est un joueur extraordinaire, il n'y a pas un champion NBA. Il n'y a pas un champion NBA. Il y a Kevin Durant qui a été 2 fois avec les Warriors. Et même s'il est MVP des finales, c'est un contexte particulier. Mais il y a pas. Il sort des Nets où il a
où il a été en échec, et les Nets sortent d'une finale où tu mènes. C'est ça, en fait. Est-ce que toi, Bastien, fan des Suns, t'as peut-être peur qu'il y ait d'ailleurs cette peur de gagner, peut-être, autour des Suns? Alors moi, je vais être l'optimiste. J'ai envie de te dire que il y a peut-être les perdants, mais il y a ceux qui ont jamais perdu en finale déjà. Donc, tu es arrivé en finale, tu étais à pas grand-chose de gagner, tu es tombé contre Yanis qui est Yanis, encore une fois. Hein, le mec est à 30 points sur tous les matchs, 10 rebonds, il est incroyable, il joue tout. Enfin, voilà, c'est une machine. Donc, t'étais à rien là. Et là, globalement, ce qui va se jouer, c'est que dans les moments importants, dans les derniers runs de playoff, là, il va falloir marquer le shoot de la gagne. Tu as ajouté un mec pour répartir cette pression. C'est-à-dire que c'est plus forcément Booker qui va devoir se démener avec 3 défenseurs sur lui pour mettre un shoot à la con. C'est plus Ayton qui va être trappe à l'intérieur ou juste Chris Paul qui est plus ce qu'il était et qui est un excellent distributeur et un mec avec un IQ basket très très haut mais qui n'est plus peut-être capable d'être le joueur flamboyant en attaque qu'il était. Maintenant, tu as Kevin Durant qui va être là et qui va pouvoir prendre ses shoots et on sait que à avoir un mec en fin de game, en game 7 qui prend un shoot, je préfère que ça soit Kevin Durant plutôt que n'importe qui d'autre, quoi. Donc voilà, moi je pense que ça va le faire, quoi. Et je pense aussi que si tu gagnes pas cette année, tu as quand même Booker, Ayton et KD pendant 2-3 ans là, tu as moyen de faire des choses très très intéressantes et de revenir en maxi contender l'année prochaine. Donc, mais j'y crois pour cette année. Franchement, j'y crois pour cette année. Ils vont devoir se coltiner aussi le contrat de Chris Paul hein, sur les années à venir. Ça, c'est un autre débat. Mais Ils le savaient. Ouais. Mais après, quand on sait à quoi ça peut jouer un titre NBA, voilà, ça peut se jouer sur beaucoup de choses. Déjà, il faut rester en bonne santé. Ça va être la première des choses. Voilà, il faut qu'aucun de ces joueurs ne soit blessé parce qu'en plus, quand on voit l'effectif à quel point il est raccourci, ça va être super important. Et donc voilà, après, ça peut jouer à peu. Mais pour moi, clairement, ils font partie des favoris. J'ai du mal à voir une autre équipe quand j'y réfléchis plus forte que. Tu les vois sortir de l'Ouest. On va pas aller jusqu'à titre de champion. Il y a Milwaukee en face, notamment qui en ce moment impressionne. Thomas Dufan, toi, tu les vois sortir de l'Ouest aussi? Ah, il est parti voir sa fille. Il est parti voir sa fille, certainement. Il y a toujours Milwaukee qui m'impressionne, surtout si Middleton revient au top. Bien évidemment, je le dis à chaque fois, il faut que Middleton soit au top niveau. Bastien, le calendrier des Suns, pour finir, il va être intéressant là, sur ce mois de mars, début avril. Ils vont notamment jouer, donc là, le prochain match, c'est contre Oklahoma City. C'est toujours des matchs plutôt cool à jouer contre eux. Après, Sacramento, Golden State, Milwaukee enchaînés. Ça, c'est pas mal. Ils vont rejouer, ils vont enchaîner ensuite, ils vont faire Sacramento, Philadelphie fin mars. Ils joueront Denver le 1er avril. Alors, on va voir si Denver aura mis tout son effectif ou pas. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des confrontations plutôt intéressantes. Ils finiront le 9 avril face aux Clippers à domicile. Il va y avoir pas mal de tests un petit peu pour cette équipe. Et on sait que pour leur vécu collectif, ils n'ont pas beaucoup de temps, les Suns. Donc ces matchs-là qui vont leur rester, ces grosses affiches NBA, il va falloir les jouer à fond. Je vois bien le match contre les Nuggets faire bencher, ne pas faire jouer Jokic et les stars pour, tu sais, ne pas donner d'indices et les laisser un peu se débrouiller, sachant qu'ils auront de l'avance au niveau du championnat. C'est fort possible. 1er avril, il y a moins de laisser pisser. Ouais. Comment tu vois, toi, ce calendrier de fin des Suns, Bastien? Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on a une bonne preview de ce qui peut arriver en playoff, quoi. C'est-à-dire qu'on a Golden State, Sacramento coup sur coup. Sacramento, c'est important parce qu'ils sont juste devant. Donc, dans cette course à la 3e place, déjà, sans parler de ce que va faire Memphis, indépendamment avec le cas Ja Morant, mais ça peut être pas mal. Pareil, on a un test avec Philadelphie. C'est-à-dire qu'en face, on a un des duos les plus performants de la ligue. On a quand même Embiid et Harden qui sont. Harden, il est dans une forme incroyable. On l'avait pas vu comme ça depuis longtemps, depuis son départ des Nets notamment. Bon, Embiid, incroyable. Hein. J'espère que je jouera avec nous, avec la France, pour les prochaines compétitions. Mais voilà, on a il y a des duels là, des confrontations comme avec Luka et Doncic. Donc ça va être sympa. J'ai hâte que ça arrive, quoi. Et de toute façon, je suis enchanté de voir KD jouer à chaque fois. Donc, Tu m'étonnes. T'es gâté. Toi, t'as la belle vie. Toi, t'es fan des Suns. Tu vois arriver Kevin Durant pour jouer avec Booker. Toi, t'es bien. Toi, t'es bien. Moi, je suis bien avec les Knicks, mais là, toi, t'es vraiment bien. Bravo. Merci, Bastien, de nous avoir appelés. On va rester là sur les Phoenix Suns. Et puis, on va pouvoir passer à notre dernier sujet de la soirée. Merci, Bastien. Avec plaisir, les amis. Bisous Thomas, bisous Erwan. Bisous, ciao, Bisous. Bisous, les gars. Est-ce qu'on a retrouvé le père Dufan?
Polo. Ah, il change une couche, là. Il doit avoir du caca plein les doigts. Oh non. Dégueulasse. Je vais prendre quelques commentaires. En 3 mois, ils vont sortir de l'Ouest. Et la NBA, il faut être sérieux, c'est pas la PlayStation. Ah ouais, c'est vrai.